Hello! J'ai envie de réfléchir cette semaine à mon temps, le temps que j'ai dans la semaine et comment est-ce que je l'utilise, où est-ce que je l'investis, comment est-ce que j'ai décidé de repartir les heures qui m'ont été données par la vie, ma semaine. Alors la semaine, je parle aussi du week-end. Je vous ai préparé une petite mise en scène et je vais vous faire le détail de tout ça. Commençons peut-être par la famille. Voilà, mon mari, notre couple, nos enfants. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Continuons par le travail. Je suis hygiéniste dentaire, voilà, une partie de mon temps, je gagne les sous. On va continuer par, en ce moment, une actualité, c'est que je suis aux études, je fais des études bibliques, voilà, des devoirs, les heures en cours. Ici, le beau robot va représenter tout ce qui est gestion domestique. Allez, c'est trop beau ça, non? On a nos loisirs. J'ai montré ça par une assiette. Nous passons beaucoup de temps, nos loisirs incluent beaucoup nos amis, nos temps passés en repas, en mangeant ensemble. Et là derrière, j'ai une belle boîte et j'appelle ça le bénévolat. J'ai fait un petit calcul. Si on part du principe que dans ma semaine, j'ai 84 heures, allez, on commence à 8 heures du matin et on va jusqu'à 22 heures, allez, 84 heures. Dans quel ratio est divisée ma semaine? Alors voilà, je vous le livre comme ça. Les loisirs, 7. La famille, 30. Le travail, 13. Les études, 18. Le bénévole, 13. La gestion domestique, 20. Ce que je pourrais encore dire de ces 13% du bénévolat, c'est que ce chiffre est reparti en plusieurs chapitres. Il y a un engagement que j'ai dans mon église, il y a un engagement que j'ai dans une œuvre autre, chrétienne, et il y a l'engagement que j'ai social, dans ma ville, la région où j'habite. Alors, je pourrais vraiment dire que le bénévolat, pour un peu prendre ce thème, parce qu'on pourrait développer sur tous les autres emplois du temps, le bénévolat est une valeur vraiment familiale. Déjà, mes parents m'ont transmis vraiment cette envie de redonner à d'autres ce que j'ai reçu. Je pourrais dire que avec Pierre-Claude et moi, mon mari et moi, c'est une valeur qu'on a vraiment envie de transmettre à nos enfants aussi, d'être engagé dans quelque chose, de donner de son temps gratuitement pour un bénéfice plus grand. Mais plus essentiellement, en dehors que c'est un idéal social que j'ai, vraiment, je dirais que le bénévolat est vraiment cette conviction que ce que j'ai, ce que nous avons en tant que couple, en tant que famille, ce que j'ai en tant que personne, c'est un don, un cadeau qui m'enrichit, mais ce n'est pas pour moi. C'est pour redonner. Et l'expérience que je suis en train de faire, c'est que en redonnant ce qu'on a, je m'engage dans les domaines où je suis compétente, où j'ai du bonheur, du plaisir, où je suis bonne. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand je m'engage, pour finir, je ne sais pas qui est plus enrichi. Parce qu'en donnant son temps, je reçois presque plus. En lisant la Bible, le fait d'être là pour l'étranger, pour la veuve, pour l'orphelin, pour être catalyste de justice dans la société, cette notion sociale est vraiment très très présente. Pour redonner ce qu'on a reçu, reparler du bonheur qui nous vit et qui nous habite en connaissant Dieu, je crois, peut-être, j'avance une hypothèse, que c'est tout autant pour moi que pour les autres.
je réalise en donnant, en donnant de mon temps, en investissant, je reçois, j'ai l'impression bien davantage des autres, de ce que je donne, que vraiment le peu que j'ai l'impression de donner. Alors c'est l'année du bénévolat. Les spécialistes disent qu'il y a vraiment une baisse. Et là, je fais de la pub. Finalement, c'est très égoïste le bénévolat parce que je reçois tellement plus que ce que je donne que augmentant quoi. Avançant 13%, c'est peut-être peu dans ma semaine. Et les dessus du tournage. Ah, le chenille partout, le boxon.